Pourquoi ce sont les femmes qui vont occuper les places les plus nombreuses en enfer? Les personnes les plus nombreuses en enfer, ce sont les femmes. Pourquoi? Et pourquoi cette personne qui porte avec elle le paradis, qui trimballe avec elle le paradis, où qu'elle se trouve? Parce que nous ont rabâché, vous savez, ce sont des dissonances absurdes, aussi des contradictions qui sont absurdes. Ils nous ont raconté que les femmes, en l'occurrence ici, le paradis se trouve sous leurs pieds. Et les personnes qui portent avec eux le paradis vont se trouver les plus nombreuses en enfer. Et il y a des personnes qui y croient. Il y a des femmes qui y croient, qui disent « Ah, masha'Allah, les femmes vont occuper les places les plus nombreuses en enfer. Ah, masha'Allah, les femmes ont une déficience intellectuelle. » Et bien évidemment, ils croient. Les femmes sont inférieures aux hommes. Et bien évidemment, ils y croient tout ça. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Vous savez, les personnes qui vont qui vont occuper plus de place en enfer, ce sont les inconscients. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des qulubun, des cœurs, qui vont leur permettre de réfléchir, mais ils s'en foutent. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, avec aussi des moyens, des outils de perception, d'écouter, d'analyser, mais non, ils ne s'en servent pas. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, mais aussi avec les outils qui vont leur permettre de visualiser, de voir les choses, de comprendre bien, mais ils ne s'en servent pas. Ce sont eux, ces personnes semblables à des bestiaux, mais aussi plus égarés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ce sont les personnes qui sont inconscientes. Ces personnes-là sont à la fois les hommes et les femmes. Il n'y a pas de proportion que ce sont les femmes qui seront les plus nombreuses. Comprenez que les personnes qui ont inventé ces genres de hadiths et qu'aujourd'hui et que de nos jours les femmes acceptent tout facilement, ce sont des misogynes. Et ce n'est pas moi qui dis tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans surah, c'est même surat Al-An'am, mais aussi dans d'autres sourates. Il nous raconte comment ces hommes traitaient les femmes de cette époque. Comment ils traitaient les femmes. Comment ils s'appropriaient les privilèges et écartaient les femmes. Et le Coran en partie est là pour corriger ces inégalités, mais bien sûr qu'avec la répétition, ils ont répété ces mêmes fables jusqu'à ce qu'ils arrivent à forger la mentalité des gens. Ils arrivent à faire accepter aux femmes que, écoutez, finalement vous êtes intellectuellement, vous êtes en déficience, et les femmes disent oui, mais c'est vrai. Finalement vous occupez les places les plus nombreuses en enfer, et ils disent oui. Finalement, et ils disent oui, masha'Allah, masha'Allah. C'est ça le souci aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. Et ne dites pas, si tu le dis, c'est ces mêmes femmes qui vous disent que vous êtes cinglés. Vous n'aimez pas les prophètes, vous n'aimez pas les savants, vous n'aimez pas tout ce qui va avec. C'est ça le souci. Faire avaler à des personnes des sottises de ces genres, il faut répéter, hein, parce que c'est avec la répétition qu'on arrive à forger ce genre de mentalité. Et donc, il faut répéter. Il faut répéter aussi, dire à celles qui veulent attendre au moins quelque chose à celles qui veulent attendre au moins la logique de la chose, la vérité, que toutes ces choses-là, qu'ils sont racontées de partout, aucune preuve. Toutes ces choses-là qui sont racontées de partout, coraniquement, tout ça, c'est que du boba. Parce que le Coran demande tout le temps des preuves. Donnez, venez avec les preuves si vous êtes vraiment des véridiques. Quelles sont les preuves coraniquement que
ce sont les femmes qui vont occuper les places les plus nombreuses en enfer, il n'y en a pas. Que ce sont les femmes qui sont en déficience intellectuelle, il n'y en a pas. Que ce sont les femmes qui... Et toutes ces accusations, toutes ces abominations, tous ces discours misogyniques, dans le Coran al-Karim, pas de preuve. Et puisqu'il n'y a pas de preuve, il ne faut pas y croire parce que ça ne sert strictement à rien. Assalamu alaikum.